Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la loi Pinel. Avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, je vais vous parler de la loi Pinel. Je vais en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'entends souvent parler sur Internet. Et je voulais également vous faire profiter de mon expérience puisque j'ai moi-même fait une loi Pinel, enfin investi dans l'immobilier avec une loi Pinel. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors pour mémoire, c'est quoi la loi Pinel? C'est un dispositif gouvernemental qui vous permet de défiscaliser, c'est-à-dire de réduire votre imposition. La contrepartie à ça, c'est que vous devez derrière acheter de l'immobilier neuf et de le louer pendant une certaine période de temps et en contrepartie, donc vous aurez une réduction fiscale. Donc vous louez pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans et derrière vous avez une réduction de votre imposition à hauteur de 12%, 18% et 21%. Alors l'exemple que je prends, c'est vous achetez un appartement neuf qui vous coûte 200 000 euros, vous le louez pendant une période de 9 ans. Donc vous allez avoir droit à une réduction fiscale de 18%. Donc 18% de 200 000, ça fait 36 000 euros. 36 000 euros divisé par 9 ans, ça fait 4 000 euros. Ça veut dire que si vous payez 4 000 euros d'impôts par an, eh bien vous aurez une réduction de cette imposition. Vous paierez zéro grâce à ce dispositif. Voilà. Donc ça, c'est le côté pile de la loi Pinel, hein, c'est-à-dire que la promesse, elle est là, vous payez moins d'impôts, effectivement, la promesse, elle est remplie, vous payez moins d'impôts, c'est le cas. Maintenant, moi, je vais m'attarder sur le côté face, sur le côté un peu plus obscur, un peu plus sombre, entre guillemets, de cette loi. Alors, on ne va pas forcément mettre ces points-là en avant, évidemment, hein, ce n'est pas le rôle des promoteurs ou des conseillers en gestion de patrimoine qui vont vous conseiller de faire du Pinel. Mais l'idée de cette vidéo, c'est justement de vous alerter sur quelques points faibles de cette loi ou de ce dispositif. Alors, j'en ai listé 4. Le premier point faible pour moi, c'est la rentabilité. Voilà. Vous aurez une faible rentabilité. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des loyers qui sont plafonnés en fonction des différentes zones dans lesquelles vous allez investir. Vous achetez un bien qui est neuf. Donc qui dit neuf dit forcément un bien qui est cher, forcément. Donc des loyers plafonnés d'un côté, un crédit qui est plutôt élevé de l'autre, forcément vous avez une rentabilité qui est faible. On a une rentabilité qui est généralement comprise entre 2 et 4% en fonction du programme dans lequel vous allez investir. Alors oui, on va vous dire que pendant les 2 premières années, vous ne payez pas de taxe foncière, ce qui est vrai, mais au bout de 2 ans, après 2 ans, vous aurez la taxe foncière à payer. L'autre point important, c'est que au niveau des charges de copropriété, alors si vous achetez un bien en copropriété, mais il se peut qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, le promoteur ait mal calculé ses charges, mal calculé la répartition, et vous ayez des rappels de charges très importants au bout d'1 an, 2 ans. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important qui peut potentiellement diminuer votre rentabilité. Deuxième point, le souci, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle du cash flow négatif. Les revenus que vous allez percevoir de vos loyers ne vont pas couvrir le montant de votre crédit, plus la taxe foncière, plus les charges de copropriété, plus votre assurance propriétaire non occupant, plus vos frais de gestion locative derrière si vous passez par un gestionnaire. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tous les mois rajouter 100, 200, 300, 400, peut-être 500 euros par mois de différence entre les revenus perçus et le crédit. Vous faites une économie d'impôt d'un côté, mais d'un autre côté, vous devez tous les mois rajouter de l'argent pour justement équilibrer. Donc l'argent que vous ne donnez pas à l'État, vous le donnez à qui? Vous donnez au promoteur qui vous a vendu ce bien et qui vous l'a vendu très cher. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point qui n'est pas à négliger, c'est un engagement que vous faites. Vous achetez pour louer 6 ans, 9 ans ou 12 ans. C'est-à-dire que si vous achetez un bien Pinel, vous ne pouvez pas revendre ce bien.
vous pouvez revendre ce bien. Par contre, vous devrez rembourser votre avantage fiscal. Donc, ça veut dire clairement que vous êtes pieds et mains liés. La seule façon de vous débarrasser de ça, sans devoir rembourser l'avantage fiscal, c'est d'avoir un décès ou d'avoir une perte, comment dirais-je, une perte d'autonomie, enfin avoir un accident de travail. Donc, même un divorce ne vous permet pas de rembourser le bien Pinel, sauf si vous avez souscrit une assurance au préalable. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vous dis ça parce que généralement, quand vous achetez un bien Pinel, vous avez une bonne situation, vous êtes calme, vous avez des revenus importants, vous payez beaucoup d'impôts. Mais qu'est-ce qui vous garantit que dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous aurez la même situation? Peut-être qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui changent de travail. Peut-être que dans 3 ans, vous allez vous monter à votre compte, vous allez avoir une entreprise, vous allez bifurquer complètement d'orientation. Vous aurez peut-être une perte de revenus, une baisse de revenus, vous paierez moins d'impôts, et donc dans ce cas-là, l'investissement devient moins pertinent. L'autre point important, c'est par rapport au prix du marché, c'est-à-dire que c'est risqué parce qu'il faut effectivement vous assurer que l'endroit où vous allez investir va prendre de la valeur. Et aujourd'hui, aucun promoteur, aucun agent immobilier, quel qu'il soit, ne peut vous dire quel sera le prix du marché dans 5 ans, dans 10 ans. Personne. Donc il faut vous assurer que l'achat que vous faites, il est pertinent en termes de prix de marché. Le dernier point que je voulais, pour moi le dernier point négatif, c'est que, alors ça c'est pareil, on ne vous le dit pas, mais lorsque vous allez générer des revenus, hein, vous allez recevoir des loyers, ces loyers vont générer derrière de l'imposition. Ça veut dire que d'un côté, vous faites une économie d'impôt, mais de l'autre côté, vous percevez des revenus qui vont gonfler vos revenus salariés ou l'argent que vous gagnez. Ça va, comme vous louez en nu, vous êtes sur des revenus fonciers qui vont venir gonfler vos revenus du salaire. Alors en fonction de votre tranche marginale d'imposition, ça peut derrière générer de l'impôt supplémentaire à payer. Alors même si vous pouvez effectivement faire du déficit foncier, déduire les intérêts, déduire les frais de gestion, etc. Mais il y a des fois où vous ne faites pas du déficit foncier et dans ce cas-là, ça va vous gonfler votre imposition. Donc, je trouve ça extrêmement... C'est le paradoxe. On vous promet une économie d'impôt d'un côté qui génère de l'impôt supplémentaire de l'autre. Voilà. Cherchez l'erreur. Donc, ma recommandation. Pour qui s'adresse Pinel finalement? Cette loi Pinel s'adresse pour moi à des gens qui payent beaucoup d'impôts. Quand je dis beaucoup d'impôts, ça veut dire au moins 3 000 à 4 000 euros d'impôts par an, voire plus, à des gens qui ont de l'épargne, donc pour qui voilà, ils ne seront pas étranglés entre guillemets s'ils font leur investissement en Pinel, il leur restera quand même de quoi vivre derrière parce que vous aurez quand même cet effort, ce fameux effort d'épargne à faire. Donc il faut payer beaucoup d'impôts, il faut avoir de l'épargne, une situation professionnelle qui soit stable. Je pense dans les 10 ans, vous dites voilà, dans 10 ans, je serai toujours dans la même entreprise, mon salaire aura augmenté, mais ça n'a pas de sens de vous engager dans ce type de loi si au bout de 2 ans, vous quittez votre job, vous vous mettez à votre compte et vous baissez votre revenu par 2 ou par 3. Il faut avoir surtout une vision patrimoniale. C'est-à-dire que si vous investissez dans cette loi Pinel pour juste profiter de la loi de défisc pendant les 6 ans, 9 ans, 12 ans, et si vous voulez revendre derrière, pour moi, c'est pas viable, c'est pas rentable. La problématique que beaucoup de gens soulignent, c'est qu'effectivement, si vous revendez au bout de la période de 6 ans, 9 ans, 12 ans, vous ne serez pas le seul à revendre. Vous risquez effectivement, votre bien risque d'être en concurrence avec d'autres biens. Je vous donne les recommandations suivantes. Premièrement, investissez dans un projet que vous maîtrisez, que vous connaissez, dont vous avez les tenants et les aboutissants en termes de secteur. Moi, j'ai vu des gens investir dans du programme Pinel. Ils n'ont jamais mis les pieds non seulement ils n'ont jamais mis les pieds dans l'appartement qu'ils ont acheté, mais non plus ils sont jamais allés dans la ville où ils ont acheté. Bon, évidemment, ça c'est une erreur grossière. C'est Warren Buffett qui dit que vous devez absolument investir dans quelque chose que vous maîtrisez. Donc là, voilà, si vous achetez une loi Pinel,
rendez-vous sur place, allez voir le quartier, regardez l'immeuble. Enfin, il faut absolument que vous ayez une maîtrise totale de voilà, du projet, de l'emplacement, du promoteur. On a des promoteurs qui sont des gens sérieux, d'autres qui le sont moins, hein, qui vont faire une construction, pas géniale. Donc, vous achetez du neuf, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc derrière, si c'est votre locataire qui essuie les plâtres et s'il y a des problèmes d'infiltration ou de malfaçon, ça peut retarder derrière la mise en location de votre appartement. Donc, c'est extrêmement pertinent, important de vérifier que le promoteur, ce sont des gens très, 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 très sérieux. Il faut également vérifier que le secteur est porteur d'un point de vue économique. Ça, c'est extrêmement important. Si vous achetez un bien à 300 000, et si au bout de 10 ans, vous devez le revendre à 200, 250 000, parce que entre-temps, vous avez une baisse du prix du marché, vous allez perdre de l'argent, tout simplement. En conclusion, Pinel, pourquoi pas? Je ne vais pas vous dire que c'est de la merde, hein. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vous défendent absolument d'investir dans Pinel. Moi, je vous dis non, vous pouvez effectivement vous lancer là-dedans. Par contre, il faut absolument maîtriser ce dans quoi vous investissez. Il faut avoir une vision long terme. Hein. Si vous achetez du Pinel, dites-vous bien que c'est pour l'acheter, c'est pour le garder pendant 20 ans, 25 ans jusqu'à la fin de votre crédit immobilier. Ça s'adresse à une partie infime de la population française aujourd'hui qui gagne beaucoup d'argent, qui ont de l'épargne, qui ont une vision long terme, qui veulent faire voilà. Donc c'est pas pour tout le monde. Voilà. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est que les gens qui vous vendent du Pinel vont mettre l'accent là-dessus, sur la douleur client, c'est je veux payer moins d'impôts. Mais prenons un peu de recul. Est-ce que c'est vraiment ça la problématique? Est-ce que c'est le fait de payer des impôts qui est le problème? Est-ce que c'est ça la douleur? Moi, j'aimerais bien payer 10 000 euros, 20 000 euros d'impôts tous les ans, hein. Ça veut dire que derrière, vous avez des revenus extrêmement importants. Donc, plus vous payez d'impôts, en principe, et plus vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, au lieu d'essayer de payer moins, peut-être qu'il faudrait essayer de gagner plus. C'est ça, en fait, je pense. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment. Donc, voilà un petit peu la réflexion, la toute dernière réflexion que j'ai par rapport à ces vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je serais ravi d'avoir votre point de vue là-dessus sur un sujet qui est quand même assez discuté, en tout cas sur Internet. Laissez-moi votre commentaire, je serais ravi d'avoir votre feedback, votre ressenti par rapport à ça. Mettez-moi des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne une nouvelle fois pour avoir des nouvelles informations immobilières, des astuces immobilières. Je vous invite à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis je vous dis merci et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.